Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons faire et vous proposer deux tableaux. Ah, ça se mélange là. Deux tableaux Lenormand. Deux tableaux Lenormand différents. Nous allons faire un pré-tirage. Vous allez voir si vous vibrez au premier choix ou si vous vibrez au deuxième choix. Vous pouvez voir. Nous allons mettre deux couleurs cette fois-ci. C'est assez basique. Le bleu et le rouge. Donc deux tableaux Lenormand différents. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous opérez entre le bleu et le rouge. Nous allons faire le premier bleu et le second rouge. Nous allons poser la question les 6 prochains mois. Moi et une autre personne. De toute façon, vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Nous sommes dans un tirage intemporel. Les 6 prochains mois comptent à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, nous allons poser moi, lui ou elle. Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame, comme d'habitude. Et nous avons deux choix possibles. Premier choix avec ce jeu et deuxième choix avec celui-ci. Deuxième choix avec celui-ci. Voilà, premier choix, deuxième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Et nous allons commencer par le premier pré-tirage. Et le jeu bleu, je vais le mettre ici. Je pense qu'on va le voir. Voilà, ici, on le voit. Je ne sais pas si on va bien le voir là-dedans. Je vais le poser là-dessus. Premier choix. Pré-tirage. Un pré-diagnostic. Les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bon. Dans les 6 mois qui viennent, la dame bouge. La dame bouge. La dame prend une initiative. Elle prend le chemin, elle prend la route. Dans les 6 prochains mois, nous allons voir ce qu'il en est pour le monsieur. Eh bien, il n'est pas à côté. Hein. Oui, si. Ah bah lui, il bouge pas. La dame prend la route, le monsieur ne bouge pas. Il reste dans sa maison. Il ronge son frein. Il n'est peut-être pas d'accord. Si nous voyons à partir du couple, ou si c'est... il peut y avoir aussi avec l'ours l'idée d'une tierce personne. Pour le monsieur, hein, nous avons pour le monsieur d'une tierce personne dans la maison. Pour la dame, nous sentons qu'elle prend la poudre des campettes. Elle prend la route. Ça bouge, elle fait des projets, elle se lance dans quelque chose, elle mène son bout de chemin. Quand on compare les deux, il y en a une qui bouge et l'autre qui reste sur place, qui est bien là où il se trouve. Qui se trouve bien là où il se trouve. Donc nous allons replacer tout ça dans le jeu. Et nous allons faire le grand tableau. Pour les 6 prochains mois, à partir du moment où vous regardez ce grand tableau. Pour vous, identifier au monsieur ou à la dame et pour votre autre ou une tierce personne, X personne, représentée par l'autre personnage. Quelque chose se termine. Nous avons quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence. Sachant que nous sommes dans la maison du cavalier qui était positionné à côté de la dame. Et nous voyons la dame qui est à côté. La dame décide quelque chose. La dame décide de mettre fin à quelque chose. La dame décide de prendre la route, de bouger, de ne pas rester à un endroit. Elle saisit une chance, c'est une opportunité pour elle. Ah. Elle va à la rencontre de quelque chose de particulier. Au travers de ce voyage, nous avons l'idée de tentation. Tentation, oui. Dans la maison du navire, il peut y avoir des problèmes à régler d'ordre administratif concernant le foyer, la famille. Ça peut être aussi des dangers. Il peut y avoir danger à régler quelque chose, mais il y a quelque chose à régler en rapport avec la famille, en rapport avec... On peut avoir reçu une lettre et
Et elle peut être astucieuse pour trouver des solutions, parce qu'elle est dans une maison chanceuse, et nous avons la chance qui sort là, dans la maison de l'arbre. Quelque chose grandit, il peut y avoir une belle opportunité financière, ou concernant une maison, concernant un bien, hein, quelque chose qui... Et puis une amélioration de la santé, une chance au niveau de la santé. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maison des nuages, nous avons le lys. Il y a des opportunités charnelles ou agréables à vivre qui peuvent être empêchées. Et elle trouve, parce qu'avec le serpent, on est astucieux, elle trouve peut-être un moyen détourné d'obtenir quand même quelque chose. Ce qu'elle a décidé. Le chien. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si on va voir la suite. Je vais pousser ça. Le chien dans la maison du serpent. Alors là, nous avons, si on simplifiait, trahison d'un ami. Ou trahison d'une amitié. Ou on fait fi d'une amitié. On présente ça comme une amitié, mais c'est un ennemi. Un ennemi dans la place. Une forme de concurrence. Et dans la maison du cercueil, avec, eh bien je ne vais pas réussir à mettre, nous avons la montagne dans la maison du cercueil. C'est comme si on enterrait quelque chose qui empêchait, eh bien on fait en sorte que ça disparaisse. Un blocage, on fait en sorte que ça disparaisse. C'est comme si on allait outre un empêchement qui apparaissait comme un empêchement. Dans la maison du bouquet, nous avons l'enfant, nous avons l'innocence. L'innocence de penser qu'il y a quelque chose de sain, d'agréable dans une invitation, dans quelque chose qui se propose, quelque chose qui apparaît excellent pour la femme, qu'elle considère comme excellent pour sa santé mentale, le fait qu'elle veuille faire différemment les choses, qu'elle veuille tirer un trait sur un passé parce qu'elle se trouve en meilleure forme, avec l'arbre sous ses pieds. Et puis qu'il y a des opportunités de peut-être faire moins de dépenses, ou d'arrêter certaines dépenses, ou opportunité aussi d'avoir dans d'autres domaines des sentiments qui se traduisent, qui se matérialisent au niveau charnel. Le serpent, la maison du balai de la Vierge, c'est possible aussi. Quelque chose qui lui arrive qui participe d'une amélioration de la santé et d'une forme de rajeunissement. La maison dans la maison des oiseaux. Bon, il y a quelque chose dans la maison, des retrouvés dans une maison, on discute dans une maison, on rencontre des gens, on rencontre des amis, on discute avec des personnes. L'encre dans la maison de l'enfant. Alors, l'encre dans la maison de l'enfant et l'enfant est dans la maison du bouquet. Il y a possibilité de s'ancrer, de se poser dans un endroit où on se sente bien, où on se sent plus jeune, où on prend le soleil. Il n'y a pas la carte du soleil, mais on sent la jeunesse de se sentir bien. Et puis c'est une chance. Je dis le soleil parce qu'on est en plus, au-dessus il y a la maison des nuages. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est la maison de l'arbre. Une amélioration de la santé en se posant à un autre endroit. Et la faux dans la maison du renard, on peut se départir, éliminer certaines personnes qui sont dans les 6 mois, qui sont nocives, qui se croient rusées, qui pensent vous atteindre. Et on voit que vous allez peut-être vous poser quelque part où les gens ne sont peut-être pas aussi gentils qu'il y paraît, qui peuvent être rusés, qui peuvent essayer de fouiner dans vos affaires. Donc prudence de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais à autre chose, je sais pas. Si ça arrive en même temps dans ma tête. Les oiseaux dans la maison de l'ours. Nous avons des gens qui regardent, vigilants. C'est ça que j'ai ressenti. Des gens qui vous observent et qui sont à l'affût
à l'affût d'un mauvais coup quelque part, de vous couper l'herbe sous les pieds, de vous faire passer pour des amis qui n'en sont pas, ou des gens qui veulent être gentils qui ne le sont pas, et qui ont un fichu caractère. On vous observe. Dans la maison des étoiles, nous avons le soleil. Bon, bah apparemment, ça ne fera pas grand-chose de mal. Hein. L'espoir, on vous observe parce qu'on sent que vous allez bien et que vous allez mieux. On observe peut-être votre état de santé, votre bien-être. On essaie de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Nous avons le soleil dans la maison des étoiles. Il y a une amélioration dans le fait d'espérer, de se sentir avoir un avenir. Le bateau avec les cigognes. Alors, nous avons la possibilité d'un voyage. Avec les cigognes, d'un voyage lointain, ou d'aller s'installer ailleurs, ou une proposition de la famille. Et là, nous avons encore dans la maison de l'amitié. Donc, attention, hein, dans la maison de l'amitié. Dans la maison du chien, nous avons les souris. On sent qu'il y a des faux amis, des gens qui vous surveillent, des faux amis qui regardent ce que vous faites et qui sont scrupuleux, qui regardent votre état de santé. Apparemment, ça les dérange. Hein. Je ne sais pas si ça les dérange. Il y a quelque chose qui... Il y a des amitiés qui ne sont pas des amitiés. Ce sont des inimitiés. Vraiment, des inimitiés. Il s'agit de bien observer ce qui se passe autour de vous. Les étoiles dans la maison de la tour. Regardez bien ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi au niveau administratif. On regarde ce que vous faites. Et ça peut être de la jalousie. Dans la maison du jardin, nous avons la pie. C'est celle qui prend l'anneau. Ça, ce sont les contrats dans la maison du jardin. On vous observe. On observe la maison. On regarde vos courriers. Possiblement, on surveille vos courriers. On surveille vos messages. Dans la maison du jardin, on regarde les contrats que vous signez. Oh, vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé. Oui, vous êtes surveillé. Au niveau administratif, il peut y avoir des délations. La tour dans la maison de la montagne, il peut y avoir des délations. Nous avons une surveillance. Si vous êtes proche de ces personnes qu'on s'en aussi, il vaut mieux s'en éloigner. Ne pas rester trop longtemps proche de ces gens-là, si vous avez la possibilité, parce que nous avons des voyages, parce que nous avons là l'observation et quelque chose qui ne bouge pas. On regarde si vous bougez, si vous ne bougez pas. Il y a quelque chose sur la maison. Au niveau administratif, de là où vous vivez ou là où vous ne vivez pas. Quelque chose qui empêche. Qu'on essaie de vous bloquer par de l'administratif. La lune dans la maison des chemins croisés. Eh bien, on ne saura pas trop ce que vous faites parce que... Et il vaut mieux maintenir le secret, votre intimité, protéger votre intimité, parce que vraiment, nous avons des faux amis. Et là, avec la lune, sur ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, noyez le poisson, parce que la lune est changeante. Il y a des possibilités, en n'étant pas tout le temps chez vous, de prendre des chemins différents, on ne sait pas où vous êtes, de ne pas être à l'endroit où on vous attend. Ça peut. Et nous avons le monsieur dans la maison des souris. Alors là, non seulement nous avons l'idée d'amis et d'inimitié, parce que nous n'avons pas des amis, d'inimitié, enfin d'ennemis, hein, mais nous avons le monsieur dans la maison des souris et les souris dans la maison du chien. Donc nous avons un monsieur qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices par rapport à vous, parce qu'il se présente comme d'un ennemi. Le monsieur se présente comme d'un ennemi pour vous. Alors, je ne sais pas quel monsieur. Est-ce que nous avons d'autres monsieur? Je n'ai pas sorti l'ours. On va voir s'il y a une autre personne au travers de l'ours. Mais nous avons un monsieur qui ne se présente pas sous son meilleur... par rapport au fait qu'il y a un amour voyageur. Qu'il y a des amours qui ne sont pas... qui sont sur les routes. Qu'on ne voit pas. On sent qu'on veut cerner. On veut cerner... qu'il y a des gens qui veulent cerner ce que vous faites. Alors, je l'ai dit pour la dame, parce que le monsieur n'était pas sorti. Je vais voir ce qui les relie. Le monsieur, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête.
dont il se demande pourquoi, et qu'on voit qu'il y a une opportunité, il peut voir qu'il y a une amélioration de santé de la dame, il peut se poser des questions. Il est entouré de la lune et des chemins croisés. Il se pose la question de savoir si sa dulcinée, la personne ou son dulciné, je ne sais pas si on le dit, pourquoi elle voyage, pourquoi elle n'est pas là. Le monsieur est lui, ou c'est ça, ou alors il est lui aussi sur les routes. Il s'adapte. Je n'ai pas encore d'autres... Ah non, je vais les mélanger parce que j'ai vu. Nous avons de l'observation de mauvaises... mal intentionnées. Le cœur dans la maison. Ah non, voilà. Alors, nous avons... On voit que, et je pense à la dame, on voit qu'il y a un amour qui... et un contrat qui est signé, ou un engagement, ou que l'on voit comme un engagement, que vous vous engagez avec quelqu'un, je ne sais pas si j'aurais intérêt à monter ça, que vous vous engagez avec quelqu'un, et alors ça se remarque, et on veut savoir tout sur vous, à moins que vous soyez une vedette de cinéma, que vous ayez des, comment on appelle ça, des journalistes à vos trousses en train de regarder ce que vous faites. C'est un peu de cet ordre d'idées. Des gens qui ne vous veulent pas du bien, et c'est dans le sens de l'observation, de vous surveiller. On vous surveille. Et ce sont des gens, hein, c'est pas forcément le monsieur, hein. Ce sont des personnes, hein. Alors, genre journalistes ou personnes mal intentionnées. Nous avons un engagement amoureux, et un engagement amoureux qui fait que ça fait des jalousies. Ça fait des jalousies, ça fait jaser. Alors, le livre dans sa propre maison, nous avons un amour caché, quelque chose de secret et dont beaucoup de personnes voudraient savoir de quoi il retourne. Nous avons, on comprend que vous êtes invités, on comprend qu'il y a des échanges de courriers et on vous surveille sur tous les bords, hein, qu'il y a des échanges de courriers, que vous êtes invités, on sent qu'il se passe quelque chose. Alors, on va nous parler d'autre chose, peut-être d'une autre vision par rapport au monsieur, que nous avons un monsieur qui bouge, un monsieur voyageur, qui s'engage, ou qui est marié, qui est déjà marié. On parle sur ce monsieur, on parle par rapport à sa maison. On regarde ce qu'il fait. Le monsieur invite, le monsieur a une relation cachée, enfin c'est normal, il a une vie intime, et il s'est engagé avec une personne. On peut dire qu'il est surveillé. On voit que on essaie de bloquer, on essaie de le bloquer, de faire en sorte que les choses s'arrêtent. Il y a des gens malveillants qui tombent aussi sur lui, hein. Et c'est au-dessus aussi. Nous avons de la malveillance pour les deux. De la malveillance pour les deux. Nous voyons l'ours. Alors l'ours, je ne dis pas de bêtises. Ben, écoutez, je vous parlais de l'ours parce que je pensais à une tierce personne. Nous avons cet ours qui sort dans la maison de la dame. Donc la dame, ça c'est l'amant, ça. C'est ça qu'on regarde. Pour pouvoir déchirer quelque chose. Nous avons quelqu'un, pour la dame, une personne qui a de puissants sentiments. Et alors on essaie ces sources de tracas par rapport à un engagement, justement. L'engagement qui est ici, qui est dans la maison des nuages, et les nuages dans la maison de l'engagement, ça se répond. Canadiscan, ça répond. Je ne dis pas de bêtises. 6. On ne supporte pas, si jamais il y a une relation charnelle, on va tout faire pour détruire cela, pour vous détruire, parce que c'est insupportable. C'est insupportable, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des jalousies. Et ça va jaser. Bon, on va essayer de savoir ce qui se passe. C'est dans la maison, le jardin, c'est dans la maison du soleil. On va essayer de savoir ce qui se passe. On va essayer de voir comment le monsieur réagit. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-ci aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Où va-t-il? Que fait-il? La femme est loin, hein. On voit qu'il y a de la jalousie, mais ce sont surtout les hommes qui sont impactés.
Et la clé, c'est de rester allusif, de ne pas donner de réponse, qu'on ne sache pas ce que vous faites, comme la lune, elle est changeante, c'est une vérité qui change. C'est l'importance de l'imagination, susciter l'imagination, occuper l'esprit de ces personnes, parce qu'on sent vraiment quelque chose qui travaille. Alors, dans la maison de la lune, justement, on sent quelque chose qui travaille, et de ne pas, la clé, c'est qu'on en sache le moins possible, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le moins possible. Et dans la maison des poissons, nous avons, et c'est là aussi qu'Analyse Calme, ça répond, les poissons sont dans la maison du fouet et de la Vierge, ça s'appelle comme ça, et cette carte-là est dans la maison des poissons. C'est encore très fort. Nous avons quelque chose qui travaille au niveau de l'argent, de l'émotionnel, quelque chose que l'on veut cacher, qu'il faut absolument cacher. On vous incite à cacher pour vous protéger. Protégez autant votre argent que votre émotionnel au travers de cette carte-là, parce que elles se répondent. Nous en avons deux qui sont dans les maisons communes. Il y a quelque chose qui ne doit pas se savoir, parce que nous avons une jalousie, autant sur des sentiments et des émotions que sur de l'argent. Les cigognes dans la maison de l'encre, et l'encre est dans la maison de l'enfant, je crois. Et elle est dans la maison de l'enfant. Donc nous avons, si vous voulez vous installer et être tranquille, vivre quelque chose de simple, vaut mieux s'éloigner, parce que vaut mieux lever l'encre, il ne faut pas s'ancrer, parce que alors là, vous êtes comme la mouche dans le verre. Là, nous avons la cigogne dans la maison de l'encre. Non, la cigogne, elle s'en va, parce qu'il vaut mieux que s'en aller, il ne faut pas rester, parce qu'il y a trop de gens malveillants. Nous allons terminer sur quoi? Sur le renard. Le renard, c'est, et nous avons commencé par le, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la croix. Il y a quelque chose de karmique concernant des personnes rusées qui n'ont de cesse, je ne sais pas si on les voit, je les avais montées, on ne les voit pas trop, qui n'auront de cesse de vous tracasser, de pas vous faire du bien, et d'inventer et de ruser, de savoir, et si on ne sait pas d'inventer, et moins ils en savent, mieux c'est. C'est une malveillance orchestrée, j'entends. Une malveillance orchestrée contre vous, contre vos avoirs, contre votre bonheur. Nous avons la femme qui a une puissance et de la chance dans cette maison du trèfle, qui a la chance de, comment on appelle ça, d'avoir une forme de résilience. Le monsieur est dans la maison des souris, il se fait bouffer. Je dis ça parce qu'on sent avec les souris grignoter, j'allais dire bouffer tout cru, grignoter, parce que il y a des personnes qui sont malveillantes à son endroit, vraiment. Il est au croisement, de la malveillance de personnes mal intentionnées. Et pour lui, il est conseillé de prendre des routes. S'il ressent ça là où il se trouve, il vaut mieux qu'il n'y soit pas. Dans les 6 prochains mois, nous avons demandé. Parce que vraiment, il y a des langues. Et on se régale de le tourmenter. On s'en régale. Quant à la dame, nous avons vu qu'elle avait de la chance. Elle prend les choses beaucoup plus légèrement. Elle a un avenir devant lui. Le monsieur est beaucoup plus axé en train de regarder la mouche qui est dans le verre. Il regarde la mouche et il la regarde. La femme ne la regarde pas. Je ne sais même pas si elle s'aperçoit qu'il y a une mouche. Parce qu'il y a l'enfant ici dans le bouquet. Elle profite des choses, elle est résiliente, elle s'en occupe pas. Aux 4 croisements, nous avons ça, nous avons quand même un grand virage de destinée, et nous avons ici un grand virage de destinée, parce que nous avons ici la montagne et l'amour, la carte du cœur, parce qu'il y a un renouvellement, quelque chose de nouveau au niveau, j'allais dire cardiaque, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, quelque chose qui se termine, qu'on enferme, qu'on met sous cloche, et un nouveau contrat, un nouvel engagement amoureux. Ça peut être pour l'un ou pour l'autre. La femme étant un peu plus loin, reliée par le secret. Le monsieur étant relié par le voyage.
par des gens qui sont autour de lui. Il est entouré de gens qui regardent, et ça regarde sec. Voilà, j'ai fait le premier tableau et je vais passer au second. Nous sommes avec le second tableau pour répondre à la question. Les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'on nous annonce, le futur? Dans les 6 prochains mois, à partir du moment où vous regardez ce grand tableau de Normand, et numéro 2, rouge, le Normand, nous allons regarder. Donc, vous allez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. Et si vous n'avez pas d'autres personnes dans votre vie, ça vous parlera d'une tierce personne. Ou non, mais d'une tierce personne importante. Il y a monsieur et la dame, on les a vus tous les deux. Ils veulent s'exprimer. Donc 6 prochains mois, moi, par rapport à lui ou par rapport à elle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va faire un pré-tirage pour voir de quoi il retourne. Voilà, ils veulent parler. Hein. Lui est sorti en premier. Et bien, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Hein. Ah, ouais. Les grands tableaux, souvent, il y a des vibrations communes. Hein. Je ne les fais pas avec le même. Bon, alors, le monsieur regarde vers quelque chose qui se termine. Et il regarde au niveau administratif comment il va pouvoir se dépatouiller avec quelque chose d'administratif. La dame, elle, regarde une invitation. Quelque chose de nouveau qui se propose à elle. De personnes de son entourage qui se proposent à elle et qui vont lui permettre probablement de décoller, de faire autre chose, de s'alléger, de jouir de la vie, de se faire du bien. Le monsieur est en train de régler quelque chose, de tirer un trait sur quelque chose, d'enterrer quelque chose, ou c'est de l'argent, on a l'impression que c'est des pièces d'argent qui sortent, ou c'est de l'administratif, il solde quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine au niveau d'une liaison administrative. On va regarder comment ça sort dans le grand tableau pour le tirage numéro 2. Deuxième tableau. Moi, par rapport à lui et elle, dans les 6 prochains mois, à partir du moment où vous regardez ce grand tableau. Alors, ce qui va être important dans les 6 prochains mois, c'est le fait de bouger, de démarrer quelque chose, d'être rapide. La rapidité va être au premier plan. La rapidité pour régler quelque chose. Ça rejoint un peu l'idée du monsieur, j'allais dire du mari. Du monsieur de... C'est une chance que de tirer un trait sur quelque chose. Et que de bloquer quelque chose qui s'évade. Ou quelqu'un qui s'évade. Ou une personne qui s'évade. Quelqu'un qui part. Bloquer quelqu'un qui part. Mettre de l'attrait dans la maison, faire entrer le soleil dans la maison, la joie dans la maison. En bloquant, nous avons l'idée de quelque chose qui se bloque, qui ne doit pas bouger. Développer des sentiments qui soient plus des sentiments amicaux, de bonne entente, que des sentiments, je ne sais pas si je pourrais tout mettre, amoureux. Et il y a des nuages sur le mariage, hein, ou sur un engagement. Je vais les mettre à cheval, parce que cette fille est beaucoup plus grande. Il y a des nuages, il y a des soucis concernant un engagement. C'est un engagement qui tourne, non pas au vinaigre, mais qui tourne plutôt de façon générale à l'amitié plutôt qu'à l'amour. Nous avons l'engagement dans la maison des nuages, difficulté à s'engager. Nous avons une séparation, quelque chose qui s'arrête. La clé, c'est le départ, quelque chose qui s'arrête, quelqu'un qui s'en va. Et quelqu'un qui bloque quelque chose, ou qui bloque une maison, ou qui se bloque dans une maison, qui reste dans une maison. Et nous avons la maison qui sort d'ailleurs, dans la maison du serpent. 4, 5, 6, 7. Il y a quelque chose qui bloque
C'est comme si un serpent restait dans la maison. J'ai la maison dans la maison du serpent, mais comme si la maison était pas un refuge, mais justement pas un refuge, mais qu'on voudrait considérer comme un refuge, où l'on va se retirer, non pas se séquestrer soi-même, mais s'attacher et ne pas sortir de la maison. Pour protéger, pour se protéger. Pour se protéger émotionnellement ou pour protéger ses avoirs, faire attention à une maison, de ne pas perdre une maison, attention à un contrat. Il peut y avoir une complication par rapport à un contrat concernant une maison, que l'on voudrait vous étouffer. Et le fait même, ce que j'ai dit donc au début, c'est de rester dans cette maison. C'est d'occuper les lieux. Il y a quelque chose par rapport à ça. Si vous ne vous occupez pas, on essaie de vous prendre une maison. Alors, dans la maison, j'appelle ça du bouquet. On ne veut pas vous proposer quelque chose, on veut vous retirer quelque chose. Ce n'est pas une invitation, c'est l'invitation à vous faire sortir de quelque part. Et c'est l'administratif, on veut vous couper l'herbe sous les pieds. Nous avons la faux qui est au-dessus. Au niveau administratif, on a envie de vous retirer quelque chose. De vous empêcher de voyager. De vous empêcher de bouger, de vous empêcher de déménager. C'est toujours dans le même... l'arbre dans la maison des oiseaux. C'est le côté positif, c'est de rester dans la maison, de protéger sa maison et de parler et c'est comme si on voulait faire pousser un arbre dans la maison, que la vie soit dans cette maison. On vous empêche de partir, mais il y a quelque chose... Vous avez la possibilité de... Si vous ne pouvez pas bouger, je ne sais pas ce que je pourrais conseiller. Je vais voir. Le bouquet dans la maison de l'enfant. Trouvez des solutions simples parce qu'on essaie de vous léser de quelque chose et qu'il faut rester dans la maison. Il faut rester dans une maison, je ne sais pas laquelle, et de toute façon on va vous empêcher de partir. Alors ça peut être une maison ou une autre ou un autre lieu de vie. Alors, 6. Il va falloir être mariole, je dis mariole, pour pouvoir débloquer cette situation et pouvoir bouger. Alors parce que c'est 6 mois, donc c'est pas forcément toujours comme ça, mais il va y avoir un moment où vous pourrez, il faudra un moment où vous y soyez, et un moment où vous pourrez bouger, pour vous libérer d'une forme de contrat dont on voudrait vous faire sauter les avantages. Alors, ça peut être un héritage, hein, je ne sais pas. Parce qu'il y a de l'administratif ici. Hein. On peut essayer de vous léser sur une maison. Hein. Je dis ça maintenant. On peut essayer de vous léser sur une maison. On peut essayer de vous proposer quelque chose. Ça peut venir des enfants ou des frères et sœurs ou de la famille. On peut vous proposer quelque chose qui n'est pas aussi important qu'il y paraît. Et tenter de vous léser sur de grosses sommes d'argent quand même. Hein. L'ours est dans sa propre maison. Alors là, on ne se laisse pas faire. De ce que je viens de dire, on ne se laisse pas faire. C'est non. On va vous proposer quelque chose qui n'est pas avantageux du tout. Donc c'est non. Nous sommes dans les 6 prochains mois. J'ai pas encore sorti de monsieur. Ni la dame. On les sait proches. On les a vus proches. Dans la maison des étoiles, nous avons la dame. La dame peut espérer s'en sortir. C'est peut-être elle qui est touchée par une histoire d'héritage. Elle peut s'en sortir, elle peut tirer gros, parce que sachez que on vous dit qu'il y a des sommes cachées, qu'il y a des sommes que l'on ne veut pas que vous sachiez qu'elles existent, concernant une maison pour laquelle vous avez de gros ennemis, et concernant un contrat, donc une propriété. Ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire, ne pas lâcher. C'est peut-être dans une histoire de vente ou ne pas être d'accord sur un prix parce qu'on vous cache quelque chose. Et c'est de l'argent qu'on essaie de vous prendre. Donc, vous êtes dans la maison de l'étoile, donc si vous ne vous laissez pas faire,
et que vous voyez juste, vous arriverez à vous en défaire. On nous parle de quelque chose de particulier. Le monsieur est dans la maison des cigognes. Il regarde, il peut bouger, il peut comprendre. S'adapter. Comprendre, avoir une chance au niveau... Ah non, c'est pas au niveau administratif. Une chance s'aider de personnes qui connaissent la chanson. Il peut avoir des amis, des protecteurs, des gens qui puissent l'aider au niveau administratif. Le lys dans la maison de la tour. Ouh, alors là... il faudra montrer, alors là nous avons le lys dans une autre configuration. Il faudra avoir c'est pour l'un ou pour l'autre, parce qu'ils sont très proches, hein, je les ai mis à la suite de l'autre. Ils se regardent. Il faut avoir des comptes nets. Au niveau administratif, soyez prudent ou prudente. Concernant vos papiers. Soyez prudent. Vous pourrez être aidé par certaines personnes qui s'y connaissent. Vous ne serez pas aidé par certaines personnes de votre entourage parce que on va vous cacher des choses où vous ne serez pas au courant. Ça sera enterré et vous ne serez pas au courant. Il est possible que ça ne se fasse pas. On va essayer de vous embêter au niveau administratif. Mais si vous avez des comptes à jour, que ce soit pur, que ce soit net, il n'y aura pas de problème. Le cœur dans la maison de la montagne. Alors là, nous avons l'idée d'un amour impossible. Ou difficile, impossible n'est pas français, difficile d'accès parce que beaucoup de soucis administratifs, des propositions, certes, mais je vais voir ce qui tourne autour. Vous ne pourrez pas prendre la route comme vous voudrez, vous ne pourrez pas vous déplacer comme vous voudrez, aller là où vous voulez, parce que vous avez des choses à régler. Peut-être que tous les deux, vous avez des choses à régler. Vous ne pourrez pas faire comme vous voulez. Par rapport au fait qu'il y ait ça. Quelque chose qui n'est pas clair. Alors, le choice. Les chemins croisés. Difficile de faire un choix. Parce qu'on voit que c'est choice. Hein. Moi, j'appelle ça chemin croisé. Mais difficile de faire un choix. Et nous avons le choix qui... Et alors, d'autant plus que ça sort dans la maison des souris. Vous ne serez pas au niveau sentimental, vous allez être brouillé, hein, vous ne serez pas, peut-être qu'il y a l'enterrement de quelqu'un hein, dans l'entourage, vous ne saurez pas où mettre vos billes financières et vos billes sentimentales. Vous allez être troublé, vous ne saurez pas comment faire. Et nous avons, parce que nous avons des amours qui ne se disent pas, quelque chose qui est caché, un amour secret ou des sentiments secrets, vous n'arriverez pas à vous exprimer. Ça peut être autant avec une autre personne, une tierce personne, et nous avons l'ours qui est à côté, donc avec un amoureux ou un amant, ou le monsieur, ou avec votre mari, mais nous avons aussi l'idée, que ça ne m'échappe pas, d'une problématique familiale. Avec des frères et sœurs, vous ne saurez pas si vous allez les voir, si vous allez boire le coup avec eux ou pas. L'engagement, s'il y a eu des engagements, ça ne va pas forcément tenir. Hein. Ça risque d'être fluctuant. Un coup, ça va être une proposition. Un coup, ça va être un autre. Ça va être sujet à discussion. Alors, il va y avoir des discussions dont vous ne serez pas au courant. Des choses qui se diront en catimini. Non, je sens une histoire d'héritage. Des choses qui se feront en catimini dont vous n'aurez même pas connaissance. Et ça va être fluctuant. Un jour, ça sera bleu. Le lendemain, ça sera blanc. Des courriers, alors ça peut être le notaire, des courriers avec des personnes qui vont essayer de trafiquer les choses. Et justement, nous avons le lys dans la maison de la tour. Il va falloir ou demander que ce soit clair comme de l'eau de roche. Bien demander tous les papiers qu'il faut et que ce soit bien clair parce qu'on va essayer de vous embrouiller. Dans la maison du monsieur, nous avons... Alors, le monsieur est astucieux, donc prudence. Nous avons un monsieur astucieux
qui sait, alors là on pourrait dire qu'il s'est volé, mais j'aurais dit qu'il s'est nagé, mais peut-être qu'il s'est volé. Qui ne vous dira pas tout. Qui fera peut-être, comment dire, barrage pour que vous ne soyez pas au courant de certaines discussions. On ne vous tiendra pas au courant. Dans votre maison, nous avons une proposition, donc une bonne proposition finalement, des possibilités d'une bonne proposition, de quelque chose qui peut vous plaire, quoique au-dessus de votre maison de nature, c'est la montagne qui est au-dessus de vous, on a le cœur, donc oui, vous pourrez dépasser tout cela. Une bonne proposition, vous allez, la femme s'en sort bien quand même. Le monsieur est agile et Mariole, il s'en sort, mais la femme s'en sort bien parce que elle est dans la maison des étoiles qui est à côté d'elle, et elle a une belle proposition, parce qu'elle n'a pas lâché prise, parce qu'elle demande ce qui lui correspond. Elle ne va pas se faire léser, il ne faut pas se faire léser. On essaie de vous cacher des sommes d'argent. Alors ça, c'est dans les 6 prochains mois. On essaie de vous dissimuler certaines choses. Il faut attendre qu'il y ait une proposition qui soit digne d'une proposition. Il faut voir les choses sainement, comment dire, ne pas se tracasser plus que ça. Et voilà, dans sa maison à l'enfant, nous avons le bouquet. Voilà, une proposition qui soit simple, nette, sans ambiguïté, pour que vous obteniez quelque chose qui vous corresponde. Et nous avons, ça peut concerner la mère, l'encre dans la maison de la lune. Il ne faut pas en démordre. Il y a quelque chose, nous avons la clé ici. La clé, ça peut être une maison, hein, c'est un bien. Il ne faut pas en démordre de quelque chose qui ne peut pas disparaître, qu'on ne peut pas vous retirer. Et ici, nous avons quelque chose de fluctuant par rapport à l'argent. On va vous parler de certaines choses, ça va changer. C'est pas tellement un tirage amoureux, c'est plus un tirage d'ordre de placement et de tracasserie. Quoique nous ayons la dame à côté de l'ours, qui est proche d'une personne, et mais que le monsieur soit là aussi, on voit que le monsieur serait plus apte, dans ce tirage, à flouer la dame. Hein. Et nous avons l'encre dans la maison de la lune. On essaie de vous flouer, mais l'encre ne bouge pas, donc il ne faut pas bouger. Vous avez pris une décision, c'est net si on vous dit que les choses vont changer. Et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, il faut le remettre en cause. Si on vous dit c'est ceci, c'est cela, j'en parle en connaissance de cause. Hein. On essaie de vous balader, je vais le mettre ici. Par rapport à des papiers. C'est important, regardez à 2 fois les papiers, ne signez pas n'importe quoi. Donc je le mets là, et en plus je le mets à côté des poissons, dans la maison du cercueil. Attention au papier, parce qu'on risque de vous léser à l'encontre de votre plein gré, vous faire signer quelque chose que vous n'avez pas compris. Dans la maison de l'encre, donc c'est Canadiscan, je dis, ça répond à ça. Dans la maison de l'encre, on a la lune, dans la maison de la lune, nous avons l'encre. Très important, le fait qu'on essaie de vous flouer par rapport à un bien qu'on ne peut pas vous retirer. On ne peut pas vous léser sur quelque chose. On ne pourra pas vous léser sur quelque chose. C'est à côté de la femme, c'est l'image de la mère. On ne peut pas vous flouer sur quelque chose. C'est pas possible. Ça ne peut pas disparaître. Donc, regardez-y à 2 fois et regardez bien les papiers. Dans la maison de l'encre, nous avons, c'est quelque chose de karmique. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire. Tout le monde perd ses parents, à moins qu'on ne soit parti avant eux. Si c'est le cas. Donc, nous avons quelque chose de karmique et qui ne peut pas vous échapper. Et c'est la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous tournez la page, et nous avons ici, ça se voit, vous tournez la page sur quelque chose, probablement de familial. Et nous arrivons sur la dernière carte, et on essaie, dans une dernière, comment on appelle ça, ligne droite, probablement au niveau familial, parce que maintenant je peux le dire, on essaie de vous flouer, mais alors de façon magistrale. Hein. Je ne sais pas si magistrale ça va. Oui, quand même, quand on va loin, de façon magistrale. Nous avons un tirage qui nous parle de bien. Hein. Au niveau sentimental, si j'avais quelque chose à dire au niveau sentimental, nous avons une femme qui a des sentiments que l'on enterre, où on ne veut pas lui dire ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui se passe. Nous n'avons pas... On voit le monsieur qui n'est pas très loin. Elle est proche du monsieur, donc ça se passe bien. Ou elle est proche de son amant. Si c'est son amant, ça se passe bien. Nous avons des choses de retenue secrète. Il ne se passe pas grand-chose au niveau sentimental qui aille mal. Ça va bien. Il n'y a pas de problème au niveau sentimental. Nous avons un problème d'ordre financier,
héritage, transaction, transfert d'argent, quelque chose d'importance à ce niveau-là. Quelque chose d'important. Et regardez bien les papiers avant de signer. Faites-vous aider d'une personne au besoin. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider à obtenir même plus que ce que vous espériez. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti de nos tirages différents. Nous avons des tirages sentimentaux, des guidances, des grands tableaux, du karma, mais je n'ai pas mes cartes ici avec moi, donc je n'en ferai pas avant l'été. À bientôt!